Bonjour, bonjour, bonjour. Et côté fanatique, nous, et nous saluons tout le monde. Donc, particulièrement, gros fan et chaîne ça. Donc, et nous connaissons, c'est toujours question guerre là qui a parlé. Donc, je dis, nous allons parler toujours de Étoile d'Ormuz parce que la situation vient un peu plus compliquée par rapport avec gens phase que guerre là-bas. Donc, je dis, nous allons parler de l'importance du détroit d'Ormuz dans l'économie globale et quelles sont les conséquences sur l'économie haïtienne. Donc, tout haïtien, côté un peu partout, qui tout est en France, aux États-Unis, et l'île pour ta brancher pour entendre ça qui gagne là. Donc, nous connaissons depuis le 28 février, tu gagné question en escalade militaire et diplomatique même, et qui arrivait dans le monde là, côté Israël, qui mettait ensemble avec les États-Unis, donc pour arriver frapper Iran et eux-mêmes arriver tuer guide Yoran, donc M. Khamenei, donc Kounia qui vient faire que il est obligé de nommer un autre guide qui pourra continuer avec nous capable de dire statu quo qui gagne en Iran. Mais pas oublier que yon ça n'est capable de et faire de lance de base, ça c'est une question de pétrole. Et pas oublier question pétrole, ça a posé un peu de problème déjà à travers le monde là. Et nous sommes capables de rappeler nous, et en 1973, côté que tu gagné un choc pétrolier. Et à l'époque, aux États-Unis, c'était Richard Nixon qui était président. Et en 1979, Baldwin gagne un deuxième choc pétrolier. Et à l'époque, c'était Jimmy Carter qui était président, le 39e président des États-Unis. Et en 1990, Baldwin gagne et une question et guerre Iran et Irak avec les États-Unis, mais qui à l'époque et que Irak lui-même était envahi Koweït. Donc, en question de pétrole encore. C'était en 1990. À ce moment-là, c'était le président et Bush père, qui était président aux États-Unis. Donc, nous voyons qui ça, question pétrole, ça capable de faire. Donc, c'est le nerf de la guerre. Je toujours dit c'est l'économie et pétrole. Dès qu'on parle de pétrole, ouais, l'argent, ouais, tout un ensemble de bails qui a trait à l'économie. Donc, je dis encore et que nous venons gagner l'étoile d'Ormuz et c'est là que gagner 20%, que nous sommes capables de dire 20% question pétrole monde là en passé. Et présentement, ça qui arrive, c'est que gagner plus de 700 navires, 700 bateaux qui bloqués dans l'étoile d'Ormuz et nous sommes capables de dire et dans 700 bateaux qui bloqués, il y a n'importe 400 là-dedans, c'est des navires de pétrole. Donc, on est capable de comprendre qui ça capable de créer dans le monde là, qui et difficulté ça capable de créer pour un pile pays qui dépendent de gaz. Donc, je dis, nous pouvons ouais, 4 conséquences ça capable de gagner. Nous avons conséquences politiques, conséquences économiques, conséquences humanitaires et conséquences sur les transports en général. Donc, nous sommes capables de dire que de difficultés que ça capable de poser pour placer des commandes, et ceci à travers les pays. Et le fait qu'on y a et
pour Moyen-Orient stocker c'est une nan côté qui gagne en pile et on est capable de dire ça c'est deuxième réserve gaz naturel dans le monde là et qu'on y a ça va le passer en termes politiques conséquences politiques l'État dans l'autre pays ça pour besoin plus comme pour placer des commandes et de ça ou pour gagner ça les augmentation des prix et puis si dans le pays ça yo vini tout pas de d'autres investissements et pour gagner ça les possibilités de soulèvement de la population nous pour gagner ça les absence d'emploi pour gagner chômage qui pourrait grimper donc ça c'est nous capables de dire c'est ensemble nous sommes capables de et conséquences politiques mais tout ça les conséquences économiques que ça capable de générer. Conséquences économiques ça capable de générer, c'est que ça aurait l'augmentation du prix du gaz. OK? Donc tout le monde tout le monde là ensemble avec nous et ça capable abonner, pas abonner, ça capable partager donc pour nous capable avancer dans ça. Et lorsque nous dit augmentation du prix du gaz, par exemple, pour prendre gasoline là, plus diesel là. Donc en termes de transportation des produits, ça veut dire que courant pour venir censé augmenter et pour créer une sorte, puisque il y a une hausse des prix, pour gagner ça et puis devant, si ça a duré, parce que la hausse des prix, nous capable de dire c'est un bagage qui est ponctuel, tandis que une inflation durable. OK, c'est différence qui y a entre hausse des prix et inflation. Et nous capables de dire ce qui peut causer tout son sorte de ralentissement de croissance à travers un ensemble de pays vraiment qui étaient déjà des difficultés pour joindre l'aide debout et qui a essayé et Kembe, tant bien que mal, puisque nous connaissons un ensemble de pays, surtout le pays qui dans au studio et le sud global donc eux-mêmes sont toujours confrontés non seulement à des des catastrophes naturelles de toujours des problèmes au niveau de la société tout ça donc c'est un ensemble de problèmes que ça capable de créer pour eux donc qui viennent cabaye une croissance une croissance négative et croissance dès que vous avez une croissance négative c'est de graves problèmes parce que les ça au fin de ça ils ont une sorte de impact commerce mondial là qui vient parce que quand bien même l'on prend le pétrole là quand on toujours dit que c'est un produit stratégique c'est un produit transversal c'est-à-dire que lorsque pétrole là li subit des hausses normalement tout l'autre produit pour gagner et augmentation pour augmenter prix pour augmenter donc dans ce sens ça c'est une bagaille qui présentait de difficultés pour un ensemble de sociétés qui des fois qui pas bon économie et qui capable kembe par rapport à ça qui t'a doué fait et dans le niveau pays ça et ou ça un manque de ressources naturelles et manque de ressources naturelles dans tout parce que pas oublier que de nos jours quand pile production agricole aussi yo fait et avec et ça nous les engrais qui permettent d'aller beaucoup plus rapide et nous sommes capables de dire au niveau de l'étoile d'Ormuz, il y a plus que 20% d'engrais qui passaient, 20% d'engrais dans le monde là qui passaient dans l'étoile d'Ormuz. Or, l'étoile d'Ormuz, c'est un petit espace qui est très coincé, quand on se dit nous là, et que et présentement, il y a 700 navires qui sont bloqués au niveau de l'étoile d'Ormuz. Et dans 700 navires, c'est plus que 400 qui sont de pétroliers. Ça veut dire que c'est des bateaux de gaz, un ensemble de compagnies qu'on y a là qui sont bloqués, qui ne sont pas capables de faire distribution, livraison au niveau de l'ensemble de pays côté de bagaille.
Et yon nan bagay nou kapab comprendre, yon pays comme les États-Unis lui-même li dépense entre 12 à 15 millions de gallons de gaz par jour, de barils de pétrole par jour. Donc, nous capables de comprendre, c'est un plus grand consommateur, tout comme c'est un plus grand producteur de pétrole. Ok? Nous dit producteur de pétrole et de gaz. Et c'est un plus grand producteur de gaz. C'est pas de pétrole, mais de gaz. Donc, l'ensemble ça, faut que nous capables de comprendre qui portait que ça est capable de gagner. Et actuellement, l'ensemble des pays de l'Europe vraiment commencé à souffrir de situation ça. Il a posé peut-être un ensemble de questions. Qui ça a fait? Qui ça a mené? Et jusque-là, yo pas connaît. Et quand on nous te dit que gagner ça aurait les et nous sommes capables de dire yon hausse des prix et puis ou gagner et qui amène à une inflation et dès que il y a inflation les ça capable de parler de récession économique et les ça pas connaît jusqu'à qui le aller. Donc comme tu dis on te fait différence pour entre hausse des prix et inflation. Hausse des prix c'est un bagage qui l'a de façon ponctuelle qui l'a bon qui a résoudre non budget mais et inflation lui-même son bagage qui est durable. Nous va connaître pour qui l'est capable. Et c'est un bagage qui gagne au niveau et blocage ça qui gagne dans détroit d'Ormuz là parce que lorsque Israël et États-Unis et entamé guerre ça avec l'Iran, ils étaient pensé c'était un bagage de 3 jours. Donc nous sommes capables de comprendre que depuis le 28 février et que Nexayo y allé l'autre bois et je dis on est déjà 16 et mars donc déjà n'a avancé là vers une vingtaine de jours depuis que guerre ça li entamé et donc pas oublier que tout pays qui dans la région là a commencé à boudé, surtout pays qui étaient frappés par guerre à savoir Oman, Bahreïn, et Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Dakar, Jordanie, et tout pays ça et voilà, gain de l'autre, quand vous là aussi la Chine, qui yo même été là en tant qu'observateur, mais parce que pas oublier que la Chine lui-même c'est un grand et importateur de pétrole et avec Iran. Donc, c'est vraiment une situation qui est compliquée et complication ça nous pouvons comprendre jusqu'à qu'il la privé et présentement et quand vous nous attendez hier soir et que le président américain lui-même en parlant de Donald Trump a demandé pour tout l'autre pays amis pour commencer à mettre ensemble pour résoudre le problème ça pour le débloquer et l'étoile d'Ormuz pour capable quitter circuler bateau yo même pour commerce gaz qu'a fait et n'a dit ça c'est une situation tout pas oublier un pays comme Haïti lui-même ça capable de de conséquences graves sur lui et en temps normal nous avons des difficultés pour nous joindre et gaz et voilà qu'on y a si crise ça a fait là vraiment et je pense que faut et responsable haïtien, autorité haïtienne, commencer eux-mêmes et chercher d'autres portes de sortie pour capable est-ce que y a des moyens locaux nous capables d'intervenir jusque là nous pas connaît parce que le crise ça a été déjà annoncé nous-mêmes en tant qu'autorité en tant que responsable t'as doué nous-mêmes et déjà ouais qui porte de sortie yo capable bien par rapport avec ça est-ce que par rapport avec pays que yo te kon acheter gaz est-ce que y a changé et si une carence au niveau monde là c'est pour tout côté donc là ça il y a des pays qui gagnent des réserves yo pas on doit pas liquider le comme ça donc en ce sens ça c'est là plus gros problème non chita lorsque un pays lui-même dit pas et toujours chercher moyen par lui parce que l'on regarde un pays comme Haïti Haïti c'est un pays non seulement nous sommes capables d'utiliser
de l'eau que nous avons payé, parce que nous sommes capables de dire presque toutes les grandes villes d'Haïti sont traversées par des rivières et des grandes rivières. Et si nous sommes capables de prendre un exemple, on prend une ville comme Okaï, Okaï, ville là même, la zone urbaine des Cailles, d'y trouver entre deux grandes rivières. À l'entrée de la ville, c'est la rivière Lilette et, et vers, et ça n'est capable de dire, vers la côte, la zone côte, c'est là traverser pour aller à Niquet, Chantal et pour saluer tout ça, on vient de la ravine. Donc, c'est entre deux grandes rivières. Ça. Donc, qui moyen qui gagne et nous connaît, le sud lui-même, l'autre opportunité encore, c'est le Saut-Maturine. Saut-Maturine, c'est une côté qui est capable d'être qui était qu'on déjà, mais jusque-là, on ne pas compte qui ça, monsieur fait. Donc, et ça, c'est une façon pour Haïti lui-même de commencer à réfléchir et dans la question ça, pour être capable de dépenser moins scope dans la question question gasoline. Deuxième barre encore, nous gagnons ça nous le soleil là. Donc, soleil en Haïti, c'est pas un bagage qui manque. Nous toujours gain soleil. Pour qui ça, autorité va commencer à envisager la situation ça parce que nous pas capable d'être là comme ça, dépendre de ressources qui que nous toujours à la recherche. Et troisième bagaille encore, nous capables de prendre éolienne, le système éolien, nous sommes capables d'utiliser. Par exemple, dans le nord-ouest, je pense que c'est une zone qui était capable de bien installer. Si il y a des techniciens, si il y a des spécialistes, commencer à mettre des spécialistes nous à l'honneur et que pour nous chercher des solutions pour nous capables de résoudre le problème. Ça, moi, je pense que question électricité en Haïti, pas de poser problème puisque nous gagnons trois moyens. Ça, gagne deux pays sont seul moyen. Gagne un pays c'est seulement gaz là, mais gaz là t'as doué yon plus pour nous au lieu que nous dépendre totalement de lui. Donc, ça, c'est compréhension pas de problème. Non? Donc, nous-mêmes, et auditeurs, pas connaît qui compréhension nous de ça, nous capables toujours de dire ça dans live là, poser question yo, et dire qui ça nous pense tout dans ça. Et nous capables de dire que ça les conséquences humanitaires. Conséquences humanitaires, c'est qui ça lié. Un, le fait que pas gagner gasoline, gagne en pile, ça ne t'a capable les usines que nous gagnons qui pour faire traitement d'eau tout ça, donc ça gagne ça relé par une sorte d'absence de services sociaux. OK, services sociaux dans la question eau, dans la question électricité et le ça gouvernement lui-même il peut trouver dans un petit soulier. Donc le ça c'est vrai que le gouvernement est capable prêt pour lui une assistance, mais est-ce qu'il est capable de venir? Parce qu'on a un code blanc, mais on n'est pas capable de venir sur le marché. OK? Sur le marché. Et là, ça, il vient présenter une question de offre et la demande. Donc, ça veut dire qu'on a l'argent, mais on n'a pas joindre et service là. Donc, le nous garder tout, l'autre côté qui est capable de problème, l'hôpital l'hôpital il y a un problème puisque si vous pas d'électricité, si vous avez une opération qui peut faire, si vous avez une intervention rapide qui peut faire sur le monde, tout ça, donc le ça peut gagner de problèmes. Et l'autre problème qui peut créer en termes de sociaux, pour gagner ça relève d'un faible de pouvoir d'achat de la société haïtienne. Donc ça veut dire que mon nan te ka levé un matin là, il gagne $300 en main, il dit bonjour, dis à la regarder qui ça le fait avec lui, mais le fait que il pourra payer coût ça en plus, on dit que si camionnette là t'es et 50 gouttes et qu'elle va venir 75 gouttes, donc déjà c'est un coût en plus lié pour lui parce que il a une dépense en plus et que il pourra le faire. Donc capable de tout pour aller ça les réductions de chaîne d'approvisionnement et dire que dès que manque gaz, pas de gaz, donc là ça problème et ou pas capable et intervenir ou pas capable faire et transport et production yo à temps parce que les ça et puisque on carence et dans la société pas de gaz, pas de ensemble de bail et nous capable de dire tout
c'est là où va venir joindre ça l'augmentation des prix, ok, des prix des services et sur le marché. Donc, c'est véritable problème ça que est capable de poser. Et nous capable de dire tout, et ça a les conséquences sur les transports. C'est ça que nous avons dit, hein, pour aller venir ça, qui ça? Pour aller venir rater gasoline, non? Qui peut aller gagner. Donc, les ça, chauffeurs eux-mêmes, il y a plein de difficultés pour jouer un gaz sur le terrain, pour être capable et au moins desservir la population, ou pour aller venir ça, ils ont influence dans les stations d'essence, ok? Et en Haïti, nous pouvons comprendre comment les gens ont affluence et dans le niveau station yo, et nous connaissons qui ça qu'on arrive derrière. Des fois, il y a des gens qui sont blessés et même mourir même. Ok? Monde qui dans bataille avec galon jaune yo, et galon toute couleur dans main yo, et puis des fois, nèg qui senti pour être les plus gros, c'est lui même qui capable cap faire cap bailler pression, cap bailler. Donc c'est une situation vraiment compliquée et je pense que l'État doit arriver dans un moment côté pour lui prendre ça à cœur. Il faut qu'il y ait de monde qui fait de prévention pour yo connaître. Dans ce moment-là, je pense que monde qui se pouvoir là et ministre économie et joindre avec ministre planification comme son gouvernement qui fait monter là, nous va compte qui ça gagne dans Tiakuto, c'est des monde qui peut planifier dans un mois, 2 mois, si bah là ta continue comme ça, qui ça fait, qui perspective yo gagné pour nation. Parce que Haïti, pas arrêter tout le temps, c'est du jour au lendemain que nous avons vu. Faut que nous, il y a des préparations, faut que nous ayons un plan pour nous aller et mon au niveau ministère du plan, il faut qu'on ait, mais 1, 2, 3, 4, mais comment il va aborder le problème. Et il y a encore réduction de la circulation. Oui, circulation qui a réduit par rapport avec un manque de gasoline. Donc là encore, mes problèmes. Non? Donc, il faut que nous disions que la situation paraît un peu compliquée et il faut que nous pas dire que ça fait cabrit pas ça fait mouton parce qu'il faut nous retirer quand nous dans ça tout le temps on a répété ça fait cabrit pas ça fait mouton qui te mêlé c'est Iran avec Irak c'est mon qui a dégagé mais non il y a bien des conséquences il y a bien des conséquences sur la société noire parce que la société noire a un manquement et presque toute société toujours gagne de manquement mais nous c'est pas manquement encore nous gagnons nous pas gagner même. Ok, nous par exemple gagne des alternatives pour de sortir de crise et puis qu'on y a nous là n'a pimpéné c'est faire de la politique au lieu de faire de la politique. Ok, et faire politique là c'est pas bailler de coups bas de coups hauts tout ça pour montrer que c'est plus fort mais non faut qu'on ait en termes de stratégie parce que l'état c'est des stratèges que tu as de gagner en institution pour faire de prévention ouais dans combien de temps mais qui problème qui venir mais comment pour résoudre qui gens pour parler avec lui donc n'a dit que pour aujourd'hui là n'a mettre fin non et édition ça n'a souhaité que ou même qui pourrait le temps de ça ou a fait l'autre connaît à travers partage que ou a fait avant à travers abonner surtout nous dit nous faut nous abonner parce que information yo a venir et au fur et à mesure et yo venir aussi rapide que nous capable comprendre donc faut que nous toujours prêts pour nous recevoir et lorsque nous gagnons information son pouvoir nous toujours dit nous ça information son pouvoir lié parce que le fait que vous gagnez le compte qui gens pour ranger corps et n'a dit très prochainement nous gagnons pour nous venir avec d'autres sujets et n'a demandé ou même sous gain de sujets qui intéressent et que vous avez que nous parler de lui nous pas de problème nous très ouverts à des propositions à des suggestions et que pour nous capables de faire et chaîne avancée parce que chaîne appartient à l'Eurosignol seulement mais il appartient à toute communauté et communauté haïtienne un peu partout qui retrouveront un peu partout dans le pays et dans le monde. L'un côté, nous-mêmes, nous sommes capables de porter grain de sel par nous, grain de sable par nous dans la construction pays qui relève Haïti. Nous disons merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.